Oui, soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Toujours dans la première semaine, voici la cinquième méditation, le cinquième exercice. Vertu viciée dans sa formation par un orgueil inconscient, dit le chanoine Baudouin. Premier point, le fait et ses causes. Deuxième point, signe indicateur. Préparation pour la veille. Dans la méditation de demain, je me livrerai à un examen rétrospectif. Je remonterai au temps de ma formation. Je scruterai les mobiles qui m'ont porté au bien. Je rechercherai les influences extérieures qui m'y ont peut-être maintenu. Je mettrai d'un côté tout ce qui était pur, désintéressé, animé de la vue de Dieu, et de l'autre tout ce qui qu'altérait, plus ou moins consciemment, le désir de l'estime et de la complaisance en moi-même. Ô mon Dieu, éloignez-moi de moi-même, afin que je me trouve placé à la juste distance qui permet de bien voir. Faites surgir en ma mémoire tel et tel de ces petits détails qui reconstituent tout un passé. De grâce, s'il y eut beaucoup d'orgueil dans la préparation de ma vie pieuse, faites-le-moi enfin connaître, sentir et abhorrer. Méditation. Prélude. Priez Dieu de projeter une vive lumière sur mon passé, afin que je sache si mon humilité est sincère et solide. Le fait et ses causes. Il y a des vertus formées sous l'influence plus ou moins active d'un orgueil inconscient. Il y a même beaucoup de ces vertus. La mienne est peut-être de ce nombre. Quoi? L'orgueil m'aurait aidé plus ou moins à m'établir dans les habitudes de la piété, et je ne l'aurais point senti. On parle souvent d'un orgueil caché, d'un orgueil qui se dissimule. Je ne songeais pas que je pouvais en être la victime. Et pourtant, mon relâchement, mes fautes, ne viendraient-elles pas de ce que mes vertus reposaient, pour une large part, sur ce fondement faux et fragile de l'orgueil? Ô mon âme, sois attentive et prie. Avons-nous jamais bien suivi les conséquences de ces deux observations psychologiques, c'est-à-dire l'homme est essentiellement imitateur et l'homme subit l'influence des milieux et s'y adapte. Essayons d'en faire l'application à la période de notre formation. De quelles personnes avons-nous été entourés alors? Quelles idées régnaient dans le lieu où nous vivions? Était-ce une maison d'éducation, un séminaire, un noviciat? Il suffit de dire c'était un entourage choisi, un milieu de piété. Rien n'y était plus en horreur que la vertu. On parlait avec admiration des actes héroïques des saints. On traitait avec vénération les personnes en qui apparaissait un rayon de sainteté. Livres, entretiens, tout concourait à développer cette heureuse impression. Oh, comme nous estimions ces choses, comme nous portions envie à ceux qui nous édifiaient. Étaient-ils purs, absolument purs, tous ces sentiments, qui à la vérité nous excitaient au bien? Faudrait-il une analyse très rigoureuse pour y découvrir quel alliage? Le désir d'entrer dans ce mouvement honoré de l'estime commune n'était-il pas, pour beaucoup, dans l'ardeur qui nous poussait? Le contentement au service de Dieu n'empruntait-il rien au contentement de soi, et surtout à la conscience plus ou moins claire de la place que nous occupions dans l'esprit des autres? Ah, qui sondera ce mystère que Dieu seul connaît? Notre humilité alors n'était-elle pas elle-même inspirée par l'orgueil, du moins en partie? Rien n'est plus facile à concevoir que cette possibilité. Dans le milieu dont nous parlons, on estime et on admire par-dessus tout cette vertu. On la reconnaît comme capitale. Il est presque impossible de n'en point prendre les formes extérieures, de n'en point adopter les expressions, et jusqu'à une sorte de sentiment intime. Se croire humble, suffisamment humble, est un besoin. Cette humilité peut sans doute être vraie, car de telles influences favorisent merveilleusement sa croissance. Mais elle peut, et très facilement, n'être qu'une humilité factice. Une âme naturellement orgueilleuse prendra le change, et de l'humilité qui marche devant elle, elle n'aura poursuivi que l'auréole. Encore une fois, qui sondera ce mystère que Dieu seul connaît? Les signes indicateurs. Le divin maître a dit: Vous jugerez l'arbre par ses fruits. Demandons la réponse au développement de notre vie. Lorsqu'après notre formation, nous avons changé de milieu, cette belle ardeur n'est-elle point tombée? Le zèle pour la perfection, et particulièrement pour l'humilité, ne s'est-il pas éteint?
Ce résultat ne s'est-il pas produit bien vite et sans grande résistance? Aucune secousse particulière ne s'est fait sentir. Et pourtant, ce nouveau milieu contenait encore, quoique en moindre proportion, l'estime et l'admiration des mêmes choses. Mais il était saturé d'idées toutes différentes, et trop fidèle à la loi de notre nature si pliable. Nous nous sommes adaptés à ce nouveau milieu de la façon la plus favorable de notre amour-propre. Un autre signe, également caractéristique, c'est notre attitude en face des contradictions, des insuccès, des injustices, du dédain plus ou moins éprouvé. Trouble, tristesse, préoccupation. Voilà le fait d'une vertu imparfaite, reposant plus ou moins sur l'orgueil. Découragement réel, colère, animosité, jalousie, révolte. Voilà le signe d'un orgueil très profond et qui nous domine. Notre humilité n'était donc que de surface. Ces sentiments n'étaient donc que des sentiments appris. Si elle eût été vraie et foncière, elle nous eût inspiré le calme et la résignation. Peut-être même ce contentement supérieur et cette joie des grandes âmes qu'éprouvaient les apôtres battus de verge, ibant gaudentes. Merci, ô mon Dieu, de ce vif rayon de lumière, plongeant au fond de ma vie. L'avouerai-je, il me semble par sa clarté, je souffre. Je me demande si tout en moi n'est pas à refaire. Mon apparente vertu ne serait-elle pas le simple effet du milieu où je vis encore? Que serais-je si tout changeait autour de moi? Position, occupation, personne. À la pensée de cet isolement moral, je me sens un extrême besoin de me cacher dans votre sein car vous m'apparaissez comme mon seul refuge. Ô mon Dieu, crée en moi une âme nouvelle, cette fois bien humble. Multi humiliatis umbram poci veritatem secuntur. De l'humilité, beaucoup poursuivent l'ombre, peu la réalité, dit saint Jérôme. Résolution. Me demander à l'occasion si j'aurais la même tenue, la même affabilité, le même zèle, si nul autre que Dieu ne devait s'en apercevoir et m'en savoir gré. Passons maintenant à la session Maître Ollier. Leçon 17. Que notre chair est tout opposée et rebelle à Dieu et à son divin esprit. Je vois bien comment la chair est toute péchée. Je n'en saurais plus douter, mais je vous prie néanmoins de me le faire voir plus amplement, afin de m'en inspirer toujours plus d'horreur. La chair est péchée, en tant qu'elle est tout opposée à Dieu, en tant qu'elle combat contre l'esprit, et l'esprit aussi combat contre elle. Que dites-vous? La chair est opposée à Dieu et à son divin esprit. Oui, c'est saint Paul qui le dit. Elle fait donc comme le démon, qui combat contre Dieu, et par conséquent, elle est de la nature du démon? Oui. Je ne m'étonne plus. Si vous dites qu'il faut haïr sa chair, que l'on doit avoir horreur de soi-même, et que l'homme dans son état actuel doit être maudit, calomnié, persécuté. Non, je n'en suis plus surpris. En vérité, il n'y a aucune sorte de maux et de malheurs qui ne doivent tomber sur lui à cause de sa chair. Vous avez raison. Toute la haine, la malédiction, la persécution qui tombe sur le démon doit tomber sur la chair et sur tous ses mouvements. Mais le démon est maudit, parce qu'il ne veut point se convertir à Dieu et ne peut jamais lui être assujetti. Il en est ainsi de la chair. Pendant le temps de cette vie, elle est tellement corrompue, gâtée, souillée, pervertie, que jamais elle ne peut se convertir à Dieu. Elle ne sera lui être assujettie, dit saint Paul. Mais cela étant, comment est-il possible que les saints qui ont une chair semblable à la nôtre servent Dieu dans le monde? C'est qu'en eux, l'Esprit de Dieu, à qui l'âme adhère, et par qui elle est éclairée, émue, fortifiée, entraîne la chair, et l'assujettit à Dieu malgré elle. Est-ce malgré elle? Oui, car en cette vie, elle demeure toujours ce qu'elle est. Et quoique parfois la grâce et l'épanchement de l'Esprit Saint qui se fait sur elle la fassent réjouir en Dieu, comme le dit l'Écriture sainte, Cor meum et caromea exulta verunt in Deum vivum, elle est pourtant prête à y résister, et se fait presque toujours tirer par force. Mais les démons ne chantent jamais les louanges de Dieu et ne sauraient se réjouir. Non, en l'état où ils sont, mais Dieu pourtant, s'il le voulait, leur ferait faire, par sa puissance, au milieu de leur dépravation. Mais pourquoi notre chair loue-t-elle Dieu quelquefois et que les démons ne le louent jamais? Parce que les démons ne sont plus en état d'espérer ni de mériter la gloire. Mais la chair est donnée pour compagne à l'âme qui mérite la gloire et l'espère tous les jours.
de sorte qu'en l'homme, l'âme sert Dieu et lui adhère en l'esprit, et la chair demeure malgré soi assujettie à l'esprit, quoiqu'elle ne soit pas soumise. Que veut dire cela, la chair est assujettie et non soumise? La chair est comme le démon qui, malgré sa contradiction et sa rage, est assujetti à la puissance de l'Esprit divin. Mais néanmoins, il n'est pas soumis à ses lois. La chair est-elle ainsi disposée pendant que l'âme sert Dieu en elle? Oui, dans le temps que je prie Dieu et que je me soumets à lui, pendant que je m'élève à Dieu par la vertu de l'Esprit Saint, en même temps la chair se sépare de Dieu. Elle se distrait à la créature. Elle s'abaisse et s'appesantit vers la terre. Et ainsi, elle détourne souvent l'âme de Dieu. Deprimit sensu multa cogitantem, dit Sagesse 9.15. En même temps que l'âme se tient dans la pureté, la chair se porte à l'impureté et à la déshonnêteté. En même temps que l'âme entre dans la sainteté de Dieu, la chair se mêle, se souille et se gâte avec la créature. Enfin, la chair ne change jamais. Elle ne cesse d'être ce qu'elle est, non plus que le démon. Fin de cette session. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis.